monde, Kim ici. Petite vidéo ce soir, je fais une vidéo réponse à quelque chose qui m'a été lancé là déjà un bon petit bout, qui est les 15 questions rôlistes. J'avais pas encore répondu et certains vont dire, tu as eu le temps de te préparer? Eh bien non, non. Alors on va les faire ensemble. Je me souviens plus exactement en fait qui m'avait tagué pour ça. Je crois que c'était soit Paul ou soit François Letarte de JDR Ludis ou JDR D30. Les 15 questions rôlistes, dans le fond, c'est des questions que les autres YouTubers ont répondu. Et je crois que la dernière question est justement de taguer quelqu'un d'autre. J'ai été tagué. Donc, je vais y répondre sans plus tarder. Donc, première question. Quel est le premier jeu de rôle joué? En fait, dans mon cas, mon premier jeu de rôle, j'en ai aucune idée. C'était mon cousin qui est venu chez moi avec ce qui, je crois, est des règles inventées d'un jeu de rôle science-fiction, fantaisiste. On a joué une seule partie et je savais pas trop dans quoi m'embarquer. On m'a parlé d'un jeu de rôle, je savais même pas c'était quoi. Je suis embarqué, puis on a joué, on a eu bien du plaisir, puis le reste s'en est suivi. Mais je sais pas exactement si ça avait un nom, mais c'était ça mon premier jeu de rôle. Bien entendu, par la suite, j'ai commencé avec Donjon Dragon et dans les années 90, il y avait Shadowrun qui était très fort et ainsi de suite. Deuxième question. Mon premier personnage. Bien entendu, mon premier personnage, je ne m'en souviens pas exactement. Je me souviens, par exemple, du premier personnage que j'ai créé moi-même à Donjon Dragon, qui était un druide elfe qui n'avait pas de nom. Parce que dans ces années-là, on ne donnait pas de nom à nos personnages avant niveau 3, parce que ça c'était plus pratique comme ça. Ouais, donc c'était un druide elfe que j'ai bien aimé jouer, deuxième édition. Maintenant, mon système de jeu préféré. Je pense pour bien des gens, ça ne sera pas une surprise. Je trippe beaucoup sur la dernière version de Donjon Dragon 5e édition parce que je trouve que pour mon style à moi, mon style de maître de jeu, mon style de joueur, je trouve que c'est vraiment non seulement une édition qui est très compatible avec moi et que je me sens à l'aise, c'est simple, donc je suis pas quelqu'un qui est très axé sur les règles, sur le number crunching comme qu'on appelle, donc c'est relativement léger là-dessus, mais il y a quand même une bonne structure en arrière. C'est un jeu aussi qui est quand même assez populaire, donc qui est facile de monter un groupe. Beaucoup de gens qui connaissent déjà le système, donc je dirais que pour ce qui est de maintenant, mon système de jeu préféré est définitivement Donjon Dragon 5e édition. Mon personnage préféré, j'en ai eu beaucoup, surtout des personnages joueurs et même des personnages non joueurs que c'est dur d'en dire un préféré. J'ai bien aimé, j'avais un elfe assassin qui s'appelait Valériel Shadowwalker, que j'aimais bien. C'était une espèce d'activiste pour la suprématie elfique et tout ça. J'ai bien aimé jouer ce personnage-là, peut-être parce que justement c'était tellement un personnage qui était aux antipodes de comment je suis moi, qui était un personnage assez très fermé, très... Fait, oui, non, je pense que je le placerais peut-être dans mes personnages préférés. Sinon, il y en a eu plusieurs. À Rift, j'ai joué un cyborg de 15 pieds d'eau. C'est Rift, c'est totalement démesuré, mais j'ai bien aimé le personnage justement parce que c'était juste tellement extrême. J'ai bien aimé ce personnage-là aussi. Maintenant, le personnage que j'ai le moins aimé. Ouf.
celle-là est vraiment dure à dire. Le personnage que j'ai le moins aimé. J'ai rien qui me vient en tête. Je dirais tous les personnages que je me suis fait et que j'ai jamais pu jouer. Euh, qu'on a monté dans à peu près tous les systèmes que j'ai joués. Que je m'étais monté une bonne idée dans ma tête du personnage, que j'avais hâte de le jouer et que ça a tombé à l'eau. Donc je rentrerais ça dans mes personnages les moins aimés. Maintenant, l'univers de jeu préféré. J'aime beaucoup le médiéval fantastique. C'est ce que je joue le plus, c'est ce que je préfère maîtriser. Mais j'ai toujours été un très grand fan de l'univers de Shadowrun. Shadowrun est loin d'être mon système préféré, bien que j'y aille pas joué beaucoup. Peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas maîtrisé, mais c'est pas mon système préféré. Mais l'univers derrière ça, je veux dire, moi je trouve que c'est un alliage parfait justement du science-fiction dark et en même temps du fantasy avec la goblinisation et toutes ces choses-là. Le gros côté des corporations qui sont méchantes. J'ai toujours aimé, je trouve que c'est un univers riche puis qui m'inspire beaucoup. Puis, ouais, j'aime beaucoup l'univers de Shadowrun. Mon type de dé préféré. Je suis un grand fan du D20. Pas tant pour ce qu'il apporte dans le jeu. C'est sûr, c'est un des dés que je me sers le plus souvent, et tout ça. Mais je pense que c'est le côté emblématique. Le D20, ben, je m'en sers moi-même comme logo pour ma chaîne YouTube. Puis, je sais pas, je crois que c'est peut-être justement la seule emblème vraiment évidente. Oh. Désolé, il y a du trafic. C'est peut-être justement la seule emblème évidente des jeux de rôle. Le D20, justement, c'est une image. On voit un D20. S'il y a un rôliste pas loin qui voit ça, va tout de suite comprendre qu'on parle de jeux de rôle. C'est un peu pour ça, justement, que j'ai choisi ça pour représenter ma chaîne. Donc, le D20. Votre préférence entre figurines et théâtre de l'esprit? Définitivement théâtre de l'esprit, mais je n'ai absolument rien contre les figurines. Je joue même présentement dans une partie où on joue strictement avec les figurines et je peux pas dire que je déteste ça, bien au contraire, j'aime ça, j'aime le côté stratégique. J'ai joué à Pathfinder 2 et à ce moment-là, les figurines étaient très pratiques. Je m'en sers même à l'occasion quand les scènes s'en viennent un peu plus complexes, qu'il y a beaucoup de gens et que ça peut devenir difficile un peu de figurer le terrain de jeu. Donc je m'en sers, mais autant que possible, je vais rester avec le théâtre de l'esprit. Je crois que j'ai un style très cinématique de maître de jeu. Donc, je crois que j'arrive plus à lui rendre justice avec le théâtre de l'esprit. On se laisse peut-être plus aller dans notre tête et on oublie les tout petits bonhommes. Mais j'adore voir les miniatures. Je suis fasciné. J'écoute souvent des vidéos ils font du mini-terrain. Là. Je suis fasciné par ce que ces artistes-là sont capables de faire. Puis tant mieux aux gens et aux maîtres qui arrivent à le rendre avec ça. Mais mon style est plus compatible avec le théâtre de l'esprit. 9e question. Votre pire échec critique ou erreur dans le jeu? C'est dur à se rappeler. Les échecs critiques, le pire. Pour être bien franc, souvent les échecs critiques font les meilleurs moments de jeu. J'en ai-tu un qui me vient à l'esprit comme ça? Je crois pas que j'en ai. Tout ce que je peux me rappeler, c'est que j'ai rarement eu un échec critique qui n'a pas fini en une table qui rit. Donc, vivez vos échecs critiques et amusez-vous avec. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, 10e question, on parle ici de la réussite critique.
J'en ai une qui me vient à l'esprit. C'est sûr qu'il y en a eu plein, puis c'est pas ça que je me rappelle le plus. Ceux que je me rappelle le plus, dont celle-là, c'est pas ceux en combat. En combat, une réussite critique, c'est le fun quand on roule le jet, puis on fait plus de dommages, mais on s'en rappelle pas nécessairement. Mais je me rappelle d'une réussite critique au moment où je devais faire une entrée dans une partie de Rift où on jouait dans un monde hivernal. Je me trouvais à faire une entrée, mes copains se faisaient attaquer dans un souterrain, puis il y avait une porte à grillage, et j'ai dû rouler pour faire une acrobatie et foncer dans la porte avec une motoneige. Puis mon échec critique a fait que non seulement je l'ai brisé, mais j'ai ramassé des ennemis en se faisant. J'ai fait comme on dit en anglais, mon 3-point landing, là, mon atterrissage de super-héros. Puis on a tous bien aimé ce bout-là. Puis ouais, je m'en rappelle, c'était un bon moment de jeu. 11e question. La classe ou le type de personnage préféré à jouer? J'ai souvent préféré les types plus combattants. Mais d'un certain sens, je ne sais pas si c'est une préférence que je... qu'il y a une espèce de... Pas un malaise, mais une espèce de restriction que je me donnais. J'essaye de plus en plus de couper cette restriction-là, d'y aller vers les personnages les plus simples à jouer et à complexifier mon jeu. C'est pour ça que je joue présentement dans une partie de Donjon Dragon 2e édition et j'ai choisi de jouer un mage, justement parce que je veux toucher un peu plus à ces choses-là. Dans mes débuts, j'aimais beaucoup les druides, les rangers, les rôdeurs. Je dirais même que si j'avais vraiment à répondre à la question, je dirais le rôdeur. C'est peut-être le type de personnage que j'ai joué le plus souvent. Et je trouve justement que ça l'englobe un petit peu de tout, de toutes les classes. C'est un peu le personnage couteau suisse. J'ai toujours bien aimé ça. C'est un personnage de support, mais qui se tient bien en combat, et ainsi de suite. Je dirais le rôdeur, le ranger. Suivant. 12. La classe ou le type de personnage le moins aimé à jouer. Oh. À date, j'ai jamais été vraiment déçu de jouer peu importe quel type de personnage. Je pense que tous les personnages peuvent être bons. C'est les parties qui peuvent être moins bonnes. Peut-être l'entourage qui est autour de nous. Il y a définitivement des genres de personnages que j'aime pas jouer avec. Mais des personnages que j'aime pas jouer. Les personnages que j'aime pas jouer, je les jouerai jamais, en fait. C'est des antisociales, des héros solitaires, des choses comme ça. Je suis très conscient que c'est un jeu de groupe, puis le fun est justement d'être dans le groupe. Si je veux jouer tout seul, je vais jouer un jeu vidéo. Je dirais que ce serait peut-être ça, mais vous risquez pas vraiment de me voir jouer ce genre de personnage, donc je me tiens avec les personnages que j'aime jouer. 13e question. Le jeu de rôle que vous n'avez jamais joué, mais que vous voudriez essayer. Je me suis procuré, je crois que c'est à l'automne dernier, un jeu de rôle qui s'appelle Dread. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu qui est basé beaucoup sur la prémisse du jeu d'horreur, même je dirais les slasher flicks des années 80 et toutes ces choses-là. Puis pour vraiment donner l'effet de terreur, le jeu ne se joue pas avec des dés, mais se joue avec une tour de Jenga, les petits bâtons de bois qu'on tire et qu'on remet sur le dessus. Donc
plutôt que de se fier à un roulement de dés, on est dépendant, si on veut, de ses propres capacités. Ce qui rajoute au stress. Le jeu est hyper simple. J'ai plein d'inspiration pour jouer à ça. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé une façon que ça pourrait jouer en ligne, donc j'attends d'avoir un groupe pour ça. Sûrement que cet Halloween, je vais essayer de maîtriser une partie de Dread et j'ai très hâte. Je crois avoir une très bonne idée pour une partie. Et ouais, c'est un jeu que justement, ça fait plusieurs mois que j'ai lu et que j'ai très hâte de jouer. La classe de personnage que vous feriez si vous aviez à créer vous-même un jeu de rôle. Classe de personnage, je ne sais pas. J'ai déjà essayé de créer un jeu de rôle, puis je me suis arrêté parce que je me suis dit que mon jeu apportait rien à la scène du jeu de rôle qui n'était pas déjà là. Ce que je suis inspiré, par exemple, c'est beaucoup des settings différents, des idées de setting, mais des classes. Je crois pas avoir déjà pensé à une classe qui n'existait pas. Je suis relativement satisfait des classes habituellement qui sont dans les livres, même dans les livres de base des systèmes de jeu. J'ai déjà voulu faire un type de jeu qui était basé peut-être sur les poursuites, comme les films de poursuites automobiles, pis ça. Fait que peut-être créer quelque chose comme ça, une classe de driver, de pilote, ou quelque chose comme ça. Ça pourrait peut-être être intéressant, mais ça prendrait vraiment le jeu pour le backer, parce que je crois pas, même dans un jeu comme Shadowrun, que ça pourrait être intéressant de jouer un pilote à temps plein. De jouer un personnage qui a cette habileté-là peut être intéressant, mais de jouer un personnage qui est basé sur ça, je pense que ça prendrait vraiment le système de jeu en arrière pour bien faire fonctionner ça. Mais ouais. Et la dernière question, qui allez-vous taguer? La plupart des gens de mon entourage, en tout cas des YouTubers autour de moi, ont déjà été tagués. Je crois, par exemple, que Sébastien Allard, Null Inquisitor, depuis que sa chaîne en français n'a pas fait les 15 questions JDR. Donc, je te taguerai toi, Sébastien. Et pourquoi pas, peut-être qu'il y a des joueurs qui sont déjà assis à ma table, qui sont abonnés à ma chaîne. Je parle à vous, les Pomerleaux, qui voudraient se lancer et peut-être faire répondre aux questions et faire leur première vidéo. Donc, ouais, je vous tag. Alors, c'était les 15 questions JDR. Donc, je vais poster les questions dans les commentaires du vidéo, dans la description du vidéo, excusez. Et j'invite, c'est ça, Sébastien Allard et les frères Pomerleau à y répondre. Donc, merci de m'avoir écouté. Et comme à l'habitude, bon jeu. Bye bye.